Je m'appelle Anna. J'ai 25 ans et je travaille comme architecte. Tout en m'acquittant de mes tâches dans un cabinet d'architecture local, je passe mes journées de repos à me détendre en lisant des livres. Mon enfance a été incroyablement tumultueuse, ce qui contraste fortement avec ma vie paisible actuelle. Et la personne qui m'a apporté le bonheur n'était pas mes parents biologiques, mais ma tante qui est toujours joyeuse et débordante d'amour, de 12 ans mon aînée. Aujourd'hui, je souhaite évoquer les précieux souvenirs que j'ai eus avec elle. Enfant, j'ai été traitée froidement par mes parents sévères, surtout en première année. Faire une erreur aussi simple. Ne penses-tu pas qu'il est embarrassant de ne pas obtenir une note parfaite lors d'un examen de première année, m'ont-ils grondé, et tout ce que j'ai pu dire, c'est que j'étais désolée. Ah, pourquoi un tel enfant est-il né chez nous, disait ma mère, déçue. Leurs soupirs étaient douloureusement déchirants. Ne répondant pas à leurs attentes, j'étais un mélange de frustration et de tristesse. Je suis né dans une famille de médecins, dans un quartier résidentiel chic d'une ville de province, d'un père médecin et d'une mère infirmière. Dès mon plus jeune âge, j'ai été envoyé dans des écoles privées, m'attendant à devenir médecin. Cependant, contrairement aux attentes de ma famille et de mes amis, mes résultats scolaires étaient médiocres et il m'a été difficile d'atteindre les premiers rangs. Dès mon entrée à l'école, je me suis sentie rejetée par mes parents et j'étais constamment irritée par eux. Malgré cela, j'étudiais seule pendant de longues heures à la maison et dans des écoles de bachotage après mon retour à la maison, m'efforçant de gagner l'approbation de mes parents. En revanche, ma sœur Doris, qui avait 1 an de moins que moi, était exceptionnellement douée sur le plan scolaire. Dès le jardin d'enfants, elle apprenait des matières plus avancées que les miennes. Cela signifiait que si nous passions les mêmes tests, elle aurait de meilleurs résultats. Naturellement, mes parents ont été captivés par Doris et lui ont consacré la majeure partie de leur temps et de leurs ressources, ce qui m'a obligée à quitter le bachot avant la 2e année. Le fait d'être abandonnée par mes parents a été un choc, et je me suis plongée dans l'étude solitaire pour tenter de m'améliorer. Malgré ces efforts, mes parents me considéraient non seulement comme une élève médiocre, mais aussi comme une personne morose et recluse. Cependant, le lien entre nous, les sœurs, était fort et Doris m'a toujours adorée. C'était certes rassurant, mais mon dégoût de me sentir inférieure à ma sœur n'a jamais disparu. Lorsque je suis passée en 2e année et que ma sœur Doris est entrée à l'école, le traitement injuste est devenu encore plus sévère. Pendant les vacances, pour élargir son éducation, mes parents emmenaient souvent Doris au théâtre et dans les musées du centre-ville. On m'a dit qu'offrir des perles à des cochons qui n'apprécient pas leur valeur était du gaspillage, et j'ai été forcée de rester seule à la maison jusqu'au dîner. Doris, toujours avec un air coupable, semblait vouloir dire quelque chose à nos parents, mais ne parlait jamais. J'y passais mon temps seule à la maison, pleurant continuellement aux voix joyeuses des autres familles que j'entendais à l'extérieur. Me sentant inintelligente, je croyais que ni mon père ni ma mère ne se souciaient de moi. Pensant que l'amour des parents était tout, je me blâmais continuellement. Un jour, mes parents ont décidé d'emmener Doris seule pour une excursion d'une nuit dans un musée éloigné, pensant probablement qu'ils ne pouvaient pas me laisser seule pendant 2 jours. Le matin de l'excursion, on m'a réveillée à la hâte et on m'a emmenée dans un vieil appartement de la ville voisine. Là, mon père, d'un air mécontent, a sonné à la porte. Et une femme blonde échevelée a ouvert la porte. C'était Carole, la sœur beaucoup plus jeune de mon père et ma tante. Après une brève conversation, mon père retourna à la voiture sans même me jeter un regard. Tenant un grand sac qu'elle laissa derrière elle, une Carole endormie dit, en venant ingérer son menton en direction de la pièce. Je n'avais pas eu beaucoup d'interactions avec Carole, je ne lui avais parlé que quelques fois car nous n'étions pas très proches. Mon père m'avait toujours dit de ne pas m'approcher de Carole, elle vient de la classe inférieure et a à peine terminé le collège. En effet, la première impression de Carole était un peu suspecte avec ses cheveux blonds et son sweatshirt gris. Pourtant, tout en appréhendant d'être laissée à sa garde, je me suis assise sur le mince coussin du salon, me sentant mal à l'aise. J'ai soudain été accueillie par l'odeur réconfortante de la nourriture. Carole est apparue, tenant un plateau avec de la chaudrée de palourdes et des scones. « Tu n'as pas pris de petit déjeuner, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, ce à quoi j'ai répondu prudemment tout en buvant une gorgée de chaudrée de palourdes. Non, merci.
Le riche bouillon s'est lentement répandu dans ma bouche. C'est délicieux. C'est vrai? La chaudrée de palourde est ce qu'il y a de mieux au petit déjeuner, dit Carole en riant. Le sourire chaleureux de Carole et la chaudrée de palourde ont apaisé ma tension. Les 2 jours suivants, Carole a pris grand soin de moi. Les ragoûts et le risotto qu'elle préparait étaient délicieux. Et je mangeais sans aucune réserve. Tout en veillant sur moi, elle me souriait et me demandait si j'en voulais encore, en m'offrant des portions supplémentaires. Des E+, Carole m'a emmené au zoo et a pris un réel plaisir à me faire visiter les lieux, en me faisant remarquer, regarde ce gorille. N'est-il pas cool? Cette journée au zoo a été vraiment agréable. À partir de ce moment-là, chaque fois que ma famille partait en voyage, elle me confiait à ses bons soins. Carole m'accueillait toujours chaleureusement. Petit à petit, j'ai commencé à lui faire confiance et j'étais vraiment attirée par sa personnalité chaleureuse. Carole me disait souvent, j'ai toujours voulu avoir une petite sœur comme toi et me traitait avec beaucoup d'attention. Cependant, alors que mes parents continuaient à me laisser avec elle, ils disaient du mal d'elle. J'ai entendu dire que Carole avait eu des problèmes au collège et qu'elle n'était pas allée au lycée. D'après mon père, elle s'est retrouvée dans un emploi de bas étage et gagnait à peine sa vie. Si tu ne veux pas finir comme elle, ne te relâche pas dans tes études, disait mon père en plaisantant à moitié lorsqu'il était ivre. J'avais toujours cru que les paroles de mon père étaient absolues, mais j'avais du mal à accepter ce qu'il disait de Carole. Elle était douée pour la cuisine et c'était quelqu'un de très bien. Je ne comprenais pas pourquoi on parlait d'elle de façon si négative. Et la différence de traitement entre mes parents et ma sœur s'est accentuée de jour en jour. Lorsque j'étais en 3e année, on ne me donnait que le strict minimum en matière de vêtements et de nourriture, évitant de justesse un signalement au service de protection de l'enfance. Bien que mes parents soient connus comme des notables locaux, les étrangers n'auraient jamais imaginé qu'ils étaient capables d'un tel comportement. Lorsque je me concentrais sur mes études, on me disait, « Tu es une nuisance si tu ne quittes pas la pièce, alors sors » et on me chassait dehors. Que j'étudie ou non, la situation était dure. Je n'avais pas le droit de rentrer chez moi avant la tombée de la nuit, sans amis ou adultes dignes de confiance, je devais passer mon temps à apprendre dans les parcs ou les bibliothèques. Cependant, le week-end, Carole m'accueillait chaleureusement. Carole était la seule à se soucier de ma santé. Un jour, alors que je mangeais l'omelette moelleuse qu'elle avait préparée, Carole m'a soudain fait une proposition. « Anna, aimerais-tu vivre avec moi ?» me demanda-t-elle. Alors que je restais stupéfaite, elle me caressa doucement la tête de sa main froide. Et si tu trouves que la vie à la maison est difficile, pense à moi comme à un parent. Nous mangerons ensemble tous les jours, nous dormirons côte à côte et nous irons même aux eaux de temps en temps, a-t-elle dit. Une proposition aussi rêveuse pouvait-elle être réelle? Le simple fait de l'entendre semblait si réel. Mais tu ne voudrais peut-être pas d'un parent stupide comme moi, dit-elle en riant avec autodérision. Je me suis empressée de dire que ce n'était pas vrai. Sa proposition était incroyablement séduisante. Cependant, je me demandais si je pouvais vraiment souhaiter une telle chose. Carole n'était pas encore mariée. Et je craignais que le fait de vivre avec moi ne soit un fardeau pour eux. Elle est le point des E+, je me demandais si mes parents ne verraient pas cela comme une trahison. Carole, est-ce que je peux vraiment vivre avec toi? Demandai-je à voix basse. Carole a levé le pouce et m'a répondu en souriant. Ce n'est pas grave. D'accord, c'était un moment irremplaçable. Je souhaitais vivement devenir une famille avec Carole et j'ai pris ma décision. Plus tard, Carole en a parlé à mes parents. Mais leur opposition à ce que je vive chez elle était étonnamment forte. Elle ne semblait pas provenir de l'affection, mais plutôt d'un souci d'apparence sociale. Ils n'aimaient pas l'idée de devoir expliquer à la communauté pourquoi un membre de la famille manquait à l'appel. Après de longues discussions, il a été décidé que je resterais simplement comme locataire chez Carole et qu'il n'y aurait pas d'adoption. Une fois que tout a été réglé, les choses se sont déroulées rapidement. Avec mes affaires de première nécessité et mon sac d'école, j'ai déménagé chez Carole. Le dernier jour à la maison, mes parents m'ont dit froidement. Ne néglige pas tes études. Et si tu deviens une nuisance et que tu nous déranges,
nous t'enverrons tout de suite dans une institution. Seules mes sœurs ont semblé sincèrement attristées par mon départ. Mais même ma jeune sœur sentait que notre famille me négligeait point en me disant au revoir en pleurant. Elle m'a dit, « Grande sœur, je t'aime. » Bien que j'éprouve encore des sentiments pour ma famille, les larmes de ma sœur m'ont fait de la peine. Lorsque je me suis présentée devant Carole avec des sentiments mitigés, elle m'a accueillie avec un sourire radieux et s'est exclamée, « Yey, je suis si heureuse que tu sois venue habiter chez moi. » À ce moment-là, je me suis juré de fonder avec Carole une famille dont nous n'aurions pas à rougir. Commencer une nouvelle vie avec Carole n'a pas été sans difficulté. Le soutien de mes parents était minime et j'ai dû passer d'une école privée à une école publique. Lorsque j'avais du mal à faire mes devoirs, Carole s'asseyait avec moi et consultait les manuels, faisant de son mieux pour trouver les réponses ensemble. Même lorsque je n'obtenais pas une note parfaite aux examens, elle se réjouissait de mes 90%, disant que 90 points, c'est extraordinaire. Tu es vraiment quelqu'un, Anna. Avec le soutien de Carole, je suis progressivement devenue plus sociable. Je me suis fait des amis avec qui jouer après l'école, j'ai arrêté d'aller dans des écoles de bachotage et j'ai passé moins de temps à étudier. Étrangement, mes notes se sont améliorées même sans beaucoup d'efforts, et j'ai pu conserver les meilleures notes de ma classe. Les douleurs chroniques à l'estomac et la fatigue que je ressentais ont disparu, ce qui a constitué un changement important pour moi. Je pense qu'ils étaient dus au stress causé par la sévérité de mes parents pendant mon enfance. Lorsque j'ai atteint la 6e année, j'avais grandi émotionnellement. L'influence de mes parents commençait à s'estomper et je m'étais libérée de la vision étroite du monde qu'ils avaient créé. En grandissant, ma sœur a commencé à me rendre visite en cachette chez Carole. Elle avait toujours de bons résultats scolaires, ce qui rendait nos parents fiers, mais elle semblait avoir d'autres centres d'intérêt et m'exprimait souvent ses frustrations. Lorsque Carole cuisinait, ma sœur la regardait avec des yeux brillants et l'aidait toujours à ses côtés. 8 années se sont écoulées depuis que j'ai commencé à vivre avec Carole, et je me suis inscrite au département d'architecture d'une université nationale. J'ai choisi cette faculté pour une raison particulière. Comme j'ai reçu une bourse, je n'ai pas eu besoin de demander un soutien financier à mes parents, et je n'ai pas non plus fait peser de fardeau sur Carole. Le jour où j'ai été acceptée dans l'université de mon premier choix, Carole a pleuré de joie et préparé mon plat préféré, la Dresda aux fruits de mer autour d'un verre. Elle a émaillé sa conversation d'anecdotes sur ses propres origines, révélant qu'elle était le fruit de la liaison de sa mère. Si son père a d'abord élevé Carole comme son propre enfant, soucieux de l'image publique, il l'a finalement traitée sans affection. Malgré son désir précoce d'amour parental, Carole est entrée dans une phase de rébellion et s'est presque éloignée de ses parents, qui étaient en fait mes grands-parents paternels. Anna, tu as si bien tourné. Tu n'as pas suivi les mauvais chemins que j'ai empruntés et tu as tellement grandi, a déclaré Carole. C'est parce que tu étais là, Carole. Sans toi, je ne sais pas où je serais, ai-je répondu. Elle a pensé de ce qui aurait pu se passer si Carole n'avait pas proposé de devenir ma famille. Ce jour-là m'a fait frissonner. Carole m'a caressé la tête avec la même affection qu'il y a 8 ans. Un an après le début de ma vie d'étudiante pleine d'espoir. Un jour de printemps a apporté une confrontation inattendue à mon appartement. C'étaient mes parents, les yeux rouges de colère. Toi aussi, tu as trompé Doris ? Crièrent-ils. Qu'est-il arrivé à Doris ? Dans quelle école de médecine va-t-elle ? Je leur ai répondu, ce qui n'a fait qu'accentuer la rougeur de leur visage. Et ne plaisantez pas. Vous devez savoir pour Doris. Doris est partie faire ce qu'elle veut, dit mon père, trop agité pour terminer sa phrase. Je savais ce qui les avait contrariés, alors j'ai réagi de manière appropriée, ai-je répondu. Il semble que Doris se soit inscrite à l'école de cuisine. C'est toi qui l'as poussée à faire ça ? Vous lui avez donné de mauvaises idées. Je n'ai rien fait de tel en réalité. Doris a fait croire à nos parents qu'elle se préparait à l'école de médecine, mais elle aspirait secrètement à étudier la nutrition et a été acceptée dans ce programme. Elle commencera ses études en nutrition, et non en médecine, en avril prochain. Tu penses que tu es au plus bas ? Tu es donc jalouse que ta sœur devienne médecin ? Quelle méchanceté ! M'accuse ma mère avec colère. Ce n'est pas vrai.
Doris a choisi sa voie toute seule. Ne mentez pas. Il est impossible qu'une excellente enfant choisisse de devenir nutritionniste. En fait, Doris n'a pas l'intention de devenir nutritionniste, mais je l'ai gardé pour moi. Maman et papa n'ont jamais vraiment compris Doris. Maman tape du pied avec colère. C'est de ta faute. Ça n'a rien à voir avec Anna. Qu'est-ce qu'il y a? Doris et Carole apparaissent derrière moi. Surpris de voir Doris ici, la colère de mes parents s'intensifie. Puis, ils tournent leur critique vers Carole. Carole, c'est toi qui as fait ça? As-tu entraîné non seulement Anna mais aussi Doris sur la mauvaise voie? Je pense que cela ne te regarde pas. Comme pour protéger Carole de la tentative de mon père de l'attaquer. Doris s'avance. Doris s'avance. Ne blâmez pas Carole. C'est parce que j'ai montré de l'intérêt pour la cuisine qu'elle m'a offert sa cuisine. En effet, au fur et à mesure que Doris se rend chez Carole pour la voir, elle développe un intérêt pour la cuisine et devient progressivement passionnée en aidant à la cuisine. Elle se concentrait uniquement sur ses résultats scolaires. Mes parents ne semblent pas avoir remarqué qu'elle rentrait à la maison en sentant l'huile de sésame. Bien qu'elle ait envisagé de faire une école de cuisine, elle ne pouvait pas quitter la maison sans bourse d'études et a donc choisi la nutrition. Comme moi, Doris a reçu une bourse qui lui a permis de tenir tête à ses parents. Elle souhaite devenir chef cuisinier plus tard. Les lèvres de mon père tremblent de colère. Doris, j'accepte que tu prennes une année sabbatique, alors retire-toi immédiatement de l'université et va dans une école préparatoire. Je refuse catégoriquement. Je refuse catégoriquement. Doris s'oppose fermement à l'emportement unilatéral de mon père. Voyant cela, ma mère a essayé de raisonner Doris avec douceur. Doris, faire un métier comme la nutrition ou la cuisine, que tout le monde peut faire, n'est pas à la hauteur de tes talents. Tout le monde s'attend à ce que tu deviennes médecin. Dans ce cas, maman, tu sais cuisiner? Quoi? Si tout le monde peut le faire, sais-tu comment faire frire parfaitement des crevettes pop-corn ou préparer une sauce béchamel? Eh bien, c'est. Il était clair que ma mère n'était pas douée pour la cuisine. Elle avait toujours compté sur les charcuteries et les repas livrés pour s'en sortir. Doris et moi avons donc été complètement enchantés par la cuisine familiale de Carole. Alors que ma mère ne savait plus où donner de la tête, Doris a ri froidement. C'est vraiment ironique de vivre en comptant sur l'aide des autres pour cuisiner et de mépriser les chefs. A eu lieu de me forcer à devenir médecin. Il vaudrait mieux laisser ma place à quelqu'un qui souhaite vraiment le devenir. Cela contribuerait davantage à aider les autres. Ce n'est qu'une excuse. Maman, papa, vous ne savez pas? En fait, ma sœur est bien plus douée que moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes parents sont restés bouche bée. Ce n'est pas possible. Savez-vous au moins dans quelle université ma sœur étudie? Mes parents se sont regardés l'un l'autre. Comme je le pensais, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas non plus à quel point le département d'architecture de l'université qu'elle fréquente est excellent. Elle a été acceptée dans le programme d'architecture d'une université nationale parce qu'elle est excellente sur le plan académique. Même s'il est exagéré de dire que Doris est plus douée que moi, c'est un fait que je suis devenue une excellente étudiante grâce au soutien de Carole. C'est vrai, maman et papa. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai réussi à l'école parce que vous n'avez jamais assisté à aucune de mes réunions parents-professeurs. Sur ce, mes parents ont perdu leur élan et se sont tus. Je les ai regardés d'un œil froid. Ce n'est pas toi qui as réussi à élever Anna, mais Carole. Doris a ri comme si elle avait abandonné. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et ne vous inquiétez pas. Je me suis occupée moi-même de mes études et je suis prête à vivre seule. J'ai déjà déménagé mes affaires. Tu n'as pas remarqué, n'est-ce pas? Tu n'as pas remarqué, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Les visages de mes parents, furieux il y a quelques instants, se sont vidés de leur couleur. Carole regardait la scène, l'air complètement lassée. Vous n'avez jamais été intéressé que par les notes. C'est dommage que vos merveilleux enfants n'aient pas été compris pour ce qu'ils sont. Eux.
Se sentant humiliés, mes parents ont gémi d'inconfort. Être pris en pitié par Carole, qu'ils avaient autrefois méprisée, devait être l'humiliation suprême. Mais c'était la réalité. Mes parents ne trouvèrent pas de mots pour répliquer. Ce jour-là, Doris a fini par quitter la maison avec l'aide d'un ami, pour s'installer dans un autre état, à plus de 5 heures de route. Je ne m'attendais pas à ce que cet incident améliore le comportement de mes parents ou les fasse reculer face à Doris et moi. Lorsque j'ai entamé ma 2e année d'université, mes parents m'ont soudainement appelé. Je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment inquiétant, quoi qu'ils disent. Je refusais catégoriquement de rentrer à la maison. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant qu'ils fréquentaient, mais lorsque Carole m'a accompagnée, mes parents ont clairement manifesté leur mécontentement. Dès que nous nous sommes assis, ils ont étalé sur la table de nombreux dépliants, tous provenant d'universités dotées de facultés de médecine. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous vous donnons la possibilité de retenter votre chance à l'école de médecine. N'est-ce pas une bonne affaire? Nous vous offrons une chance de vous racheter. De montrer que tu peux surpasser ta sœur à cause de laquelle tu as été méprisé. Quelle tournure inattendue des événements. C'est idiot. Ils ne comprennent vraiment pas. Mais j'ai décidé de jouer le jeu, juste pour m'amuser. C'est vrai? Je suis si heureuse. Peut-être que je peux entrer ici en pensant que vous vous souciez tant de moi. Je devrais vraiment être reconnaissante. Mon père acquiesce, l'air satisfait. Le visage de ma mère s'éclaira également. Comme si cela pouvait être vrai. Je n'ai pas pu retenir mon rire et j'ai éclaté de rire. Ah! Ah ah ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Je ris de voir papa si heureux. Prendre une telle proposition au sérieux? Impossible? Après tout, j'ai ma propre vie. À un moment où mes parents ont compris que je plaisantais. Leurs visages ont rapidement viré au rouge. Ils sont aussi prompts à la colère qu'ils sont loin d'avoir le calibre intellectuel d'un médecin. Doris ne m'a jamais regardé de haut. C'est vous qui nous avez toujours méprisés. C'est bien. De toute façon, je n'ai pas l'intention de tenter à nouveau l'école de médecine. J'ai répondu avec fermeté et une veine a palpité sur le front de mon père. Pourquoi Doris et toi ne comprenez-vous pas la noblesse du métier de médecin? Est-ce aussi la faute de Carole? Une fois de plus, mon père a dirigé ses reproches vers Carole. Il est complètement à côté de la plaque. Carole s'est contentée d'un sourire en coin. Mon frère, tu es si têtu. Qu'est-ce que tu as dit? Anna et Doris ne renient pas le travail des médecins, elles ont juste des passions ailleurs. Ce sont des professions comme l'architecture, la nutrition et la cuisine, que tout le monde peut soi-disant exercer. Même si ce sont des métiers que tout le monde peut faire, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Surpris par cette voix soudaine, mon père se retourne pour voir 2 hommes musclés et en bonne santé qui se tiennent là. Qui êtes-vous? C'est le moment ou jamais. Vous venez d'insulter un architecte et son fils. Ils ont l'air surpris. À ce moment-là, Carole se lève et rapproche doucement de son bras le jeune homme qui se trouve à côté d'elle. C'est mon mari. C'est un honneur de vous rencontrer, beau-frère. Je suis Alexander Davis. Carole m'a beaucoup parlé de vous. Oui, en effet. Le mari de Carole sourit, montrant ses dents blanches. En fait, Carole a commencé à sortir avec Monsieur Davis il y a 5 ans, et ils se sont officiellement mariés quand j'ai eu 20 ans. Malgré mes assurances, ils étaient assez têtus et affectueux pour attendre que je sois adulte pour se marier. C'est ainsi que je me suis rapprochée de la belle famille de Carole et que j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture. Lorsque Carole a soudainement annoncé son mariage et que son mari a pris la parole. Mes parents ont été pris au dépourvu et n'ont pas su quoi dire. Ensuite, le beau-père de Carole s'est avancé avec un sourire et a commencé à parler. Enchanté, Dr Barnes. Je m'appelle Davis et je dirige une entreprise d'architecture dans la région. Je crois savoir qu'Anna a entendu parler de mon travail par Carole et qu'elle s'y intéresse. Vous êtes vraiment une personne merveilleuse et perspicace. Oui.
J'ai l'intention de prendre bientôt ma retraite et j'aimerais qu'Anna rejoigne notre entreprise en tant qu'architecte et qu'elle apprenne les ficelles du métier pour pouvoir continuer à travailler à l'avenir. Comment osez-vous décider d'une telle chose tout seul? Alors qu'ils élevaient la voix, Davis ouvrit grand les yeux et les fixa. Même si vous l'appelez présomptueux, le fait que vous n'ayez montré aucun intérêt pour Anna jusqu'à présent est indéniable. Essayer de manipuler Anna après que sa sœur ait quitté la maison est tout à fait répréhensible, ne pensez-vous pas, c'est impoli. Pensez-vous que les gens de l'extérieur nous connaissent bien? C'est vrai. Mais encore une fois, les relations humaines sont principalement liées aux interactions avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Davis regarda autour de lui. Mes parents regardèrent également autour d'eux et virent leurs visages perdre de leur couleur. Les autres clients du restaurant les regardaient avec des yeux froids. Le fait d'élever la voix attire inévitablement l'attention. Tout le monde est déçu. Nous n'aurions jamais pensé que le docteur Barnes, que nous respectons depuis si longtemps, puisse mépriser les autres de la sorte. Ce n'est pas vrai. Alors que mon père tremblait, son plat préféré a été servi. Le chef du restaurant l'a apporté. Docteur Barnes, je suis désolé. Il doit être difficile pour vous de manger des plats préparés par des travailleurs ordinaires. Vous n'avez plus à le supporter. Malheureusement. Cela marque la fin de nos relations avec vous. Je communiquerai la même chose aux autres restaurants. Attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous pensons qu'il n'est pas approprié que des personnes qui peuvent être remplacées utilisent votre clinique, nous ne nous y rendrons donc plus. J'en informerai également mes connaissances. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Dans le restaurant, tous les regards sont tournés vers mes parents. Incapables de résister à la pression, ils ont quitté le restaurant en toute hâte, laissant derrière eux leur nourriture et leurs brochures. Depuis cet incident, mes parents n'ont plus fait pression sur moi pour que je poursuive des études de médecine. Au bout d'un certain temps, ils m'ont approché en me suppliant de dissiper les malentendus. Il semble que l'incident survenu au restaurant ait entraîné une baisse significative du nombre de patients. L'hôpital a été créé il y a longtemps et comptait de nombreux patients âgés réguliers qui se confondaient avec la clientèle d'un restaurant tout aussi ancien. Grâce au bouche à oreille entre les personnes âgées du quartier, la réputation de l'hôpital s'est répandue, les médecins y sont les pires et ne tiennent pas compte de leurs patients. Les médecins de ce nouvel hôpital étaient non seulement compétents, mais aussi aimables, et aucun patient n'est revenu à l'hôpital que dirige mon père. En peu de temps, la gestion s'est détériorée, le stress a augmenté et mon père s'est emporté contre le personnel, ce qui a conduit les infirmières et les employés administratifs à démissionner les uns après les autres. Cela a alimenté les rumeurs selon lesquelles l'hôpital avait un problème d'éthique avec ses médecins, ce qui a entraîné une diminution constante du personnel et des patients. Le fonctionnement de l'hôpital était devenu un fardeau financier. Mes parents pensaient que si je parvenais à dissiper les malentendus, tout le monde reviendrait, mais une fois qu'une mauvaise réputation s'est répandue, elle ne s'efface pas facilement. En fait, la majeure partie de la réputation était basée sur la vérité, il n'était donc pas nécessaire de la corriger. Cependant, certaines histoires exagérées existaient également. Par exemple, on raconte que mon père s'est levé dans un restaurant pour crier à l'incompétence du chef et lui demander de s'excuser. Bien que ce ne soit pas vrai, j'ai étrangement un souvenir comme si j'avais été témoin d'une telle scène. Finalement, l'hôpital familial a dû fermer ses portes, et des voix se sont élevées pour blâmer la famille. Incapables de supporter l'humiliation, mes parents ont vendu notre fière maison familiale et ont commencé à vivre reclus à la campagne. 5 années se sont écoulées et j'ai réussi à construire ma carrière d'architecte, en travaillant pour le cabinet d'architecture dirigé par Carole et les lois. Bien qu'il me reste encore du chemin à parcourir par rapport aux meilleurs designers, je travaille assidûment chaque jour pour réaliser mon rêve. Ce rêve, c'est de concevoir le restaurant tenu par Doris et Carole. De plus, Doris et moi espérons ouvrir cet endroit une fois par semaine aux enfants du quartier. Tout comme Carole nous a sauvés, nous voulons rendre l'appareil aux enfants. C'est un souhait profond et un vœu de toute une vie pour nous, les sœurs. Soutenues par Carole et les collègues qui partagent ce rêve, je mène chaque jour une vie épanouie.